Bienvenue dans cette première vidéo de décembre et le principe, il est un petit peu là. J'ai une carte du monde et pendant ce mois de décembre jusqu'au 25, on va visiter un pays, une région pour essayer de faire un plat plus ou moins typique, plus ou moins bien fait. Je suis loin d'être un expert de base et encore moins sur 25 pays différents, donc je vais chercher sur internet, trouver une recette qui me paraît originale et essayer de la refaire peut-être un petit peu à l'arrache. Et aujourd'hui, premier pays, le Mexique. Peut-être c'est un peu plus régional que juste le Mexique. C'est un mole poblano, je crois. C'est une sauce épicée au chocolat qui peut aller avec pas mal de viande. Et là, je vais le faire au poulet. Je vais pas faire que des repas de Noël comme j'ai pu faire l'année dernière. Déjà parce que tous les pays et tous les peuples ne fêtent pas Noël. Si je peux, je vais essayer de faire des plats de fête, des plats plus simples, des plats un peu différents, avec de la viande, sans viande, des entrées, des desserts. J'ai essayé d'être assez éclectique, mais j'ai dû louper pas mal de choses, ou je vais louper pas mal de choses. Bon, il n'y a plus qu'à regarder ce que j'ai tenté de faire. Pour cette première recette, et pour beaucoup de recettes pendant le mois de décembre, on va utiliser ce poulet. Je filme pas tout dans l'ordre, donc c'est pas comme si le poulet, j'avais attendu 20 jours pour le cuisiner. Voilà, c'est un peu pour faire le côté dinde de Noël, pour mettre quand même un peu de viande, pour essayer de faire plaisir un peu à tout le monde, et parce que j'en mange. Donc là, je me suis pris un petit poulet fermier, et on va découper différents morceaux. Je suis clairement pas un expert de la découpe de poulet. Ça va se faire un petit peu au bruit, pas mal à l'œil quand même. Voilà, un peu au bruit. Justement, le principe, là, c'est vraiment d'être quasiment zéro déchet avec ce poulet. Je vais peut-être pas manger les os. Donc là, j'ai mes différents morceaux de poulet. Mais pour cette recette et pour d'autres, je vais avoir un petit bouillon de poulet. Je vais faire justement avec la carcasse. On va faire cuire ça avec des carottes, des oignons, des petites choses pour faire un bouillon, quoi, avec des herbes. Là, j'ai laissé quand même pas mal de viande sur la carcasse parce qu'elle sera récupérée. Donc, je vais faire cuire la viande et je vais faire cuire le poulet et je récupérerai les différents morceaux de viande après. Justement, c'est quand même beaucoup plus simple une fois que c'est cuit. Poivre, coriandre. Bon, il y en a peut-être plein qui vont me dire que j'aurais dû couper en petits morceaux pour qu'il y ait plus les goûts qui aillent dans le bouillon et tout. Oui. Pour épaissir après le bouillon. Et je vais mettre aussi quelques petits champignons. Pour ce mole, il va y avoir beaucoup de choses et ce ne sera pas la recette mexicaine. C'est un petit peu comme tout ce mois. Je vais tenter d'avoir quelques traceurs. La philosophie générale, mais on sera loin de tout avoir parce que déjà on n'a pas les mêmes produits. Et puis il y a énormément de recettes. Je vais essayer ici de prendre un petit peu ce que j'ai pu voir, les points communs des différentes recettes. Donc il va nous falloir du piment. J'ai aussi trouvé du piment chipotle dans un magasin spécialisé. Ce sera un petit peu l'ingrédient que j'aurais pas mis si j'avais pris que des choses locales. Donc il y a ça. Un peu de tomate, un peu de coriandre à la casserole, voir ce que ça donne. Le bouillon de poulet avance plutôt bien. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre des pilons de poulet. Ou alors peut-être mettre juste un pilon et un petit morceau à côté. On verra bien. Et donc là, il n'y a pas grand chose à part préparer les ingrédients, découper. C'est pas le plus intéressant. Et piler quelques petites choses. Ah oui, j'ai aussi des amandes et des noix de cajou, quitte à pas faire comme la recette originale. Hein. Je vais essayer de casser quelques amandes et quelques noix de cajou normalement. De ce que j'ai vu, il n'y avait que des amandes. Clairement, ce ne sera pas le genre de plat que je ferai goûter à un Mexicain avec du entier, ce sera le mollet de ta maman ou ta grand-mère, voilà. Non, ça c'est juste pour avoir un petit peu des inspirations et tenter de nouvelles choses en cuisine. C'est surtout ça le but de ce mois de décembre. Bon, déjà, je prends des libertés par rapport à la recette originale parce qu'il faut la faire dans plusieurs plats, une casserole, une poêle, une sauteuse. Mais vous imaginez bien que je vais le faire un petit peu qu'à ma tête. Donc une fois que le poulet est cuit, que j'ai retiré, on va passer à la préparation de la sauce en elle-même. Donc je vais venir faire torréfier un petit peu les épices avec les amandes, les oignons, le sésame que j'avais oublié, des raisins secs. C'est au tour du piment. Je l'ai goûté, ça pique bien comme il faut. Voilà. Et je peux commencer un petit peu à mouiller avec le bouillon de poulet qui est à côté, qui finit de cuire.
Ça sent super bon. Et des tomates concassées. En boîte, c'est pas la saison. Hein. Donc ça, c'est typiquement le genre de sauce qu'il faut laisser mijoter assez longtemps. Et je vais laisser mijoter avec le poulet. Mais à cette étape, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer tout ça. Ça fait une demi-heure que ça mijote doucement. Là, je me dis que je vais mixer le gros piment. Ça va être sympa. Voilà la sauce mixée qui est pas mal. Et je vais rajouter du chocolat. C'est clairement pas du chocolat mexicain. Je veux bien avoir une sauce bien foncée, bien épaisse. Là, c'est bien parti. Si c'est trop épais, il faut juste rajouter du bouillon ou de l'eau, suivant le niveau de crise. Après, je sais pas, vu que j'ai jamais goûté de mollet, un vrai, est-ce que c'est le goût que ça doit avoir parce que le chocolat n'est pas forcément habitué à l'avoir en salé. Donc là, la sauce est prête. On peut la mettre sur de la viande, mais ce que je vais faire moi, c'est de faire mariner mon poulet dans cette sauce. On va le laisser là-dedans un petit peu et on goûtera ça tout à l'heure. Là, on n'a pas forcément le plat qui donne le plus envie, d'un point de vue visuel en tout cas. Sans donner envie. Non, l'odeur ça passe très bien. Visuellement, pas forcément. Ce serait pas mal avec une tortilla ou avec du riz ou un accompagnement. Mais vu que je filme plusieurs vidéos en même temps, j'ai suffisamment à manger aujourd'hui pour ne pas ajouter de féculents à ça. Si vous voulez une recette de tortilla, j'avais testé ça avec la farine de maïs nixtamalisée dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver là. Voilà. En tout cas, c'est cette sauce quand même l'élément phare de cette recette. Et même si je ne suis pas exactement sur une recette traditionnelle, j'espère que l'idée est là. La sauce toute seule, c'est un petit peu bizarre parce que une petite amertume où on n'est pas forcément habitué. C'est peut-être ma faute, ça j'ai peut-être dû mettre des ingrédients qui n'allaient pas ensemble. Ça pique bien, comme doit l'être, je l'imagine, un plat mexicain. On va être très dans les clichés pendant ce mois de décembre. Donc voilà. Et avec le poulet, ça passe super bien. J'imagine comme plat cette sauce épaisse, avec vraiment plein de goûts différents. On n'arrive pas forcément à avoir chacun des goûts parce qu'on a mis pas mal de choses. Hein. Voilà, c'est la première vidéo de ce mois de décembre. J'espère qu'il y en aura 25. Sachant que j'ai un nouveau boulot avec 3 niveaux. Ouais, quasiment 3 niveaux que j'ai jamais eu. Donc, qui commence après-demain. J'ai pas beaucoup de vidéos de prêtes. Enfin, après-demain, c'était il y a une semaine quand vous voyez cette vidéo. Donc, entre le nouveau boulot, ce défi que je me suis imposé un petit peu à la dernière minute, je pense que le mois de décembre va être sympa. Donc, j'espère faire 24-25 vidéos. J'y laisserai peut-être ma santé, mais en tout cas, je mangerai bien. Pourquoi pas faire un petit jeu ? Voilà, vu que ce truc est fait à l'arrache, vu que mes recettes sont faites à l'arrache, pourquoi pas faire ce projet complètement à l'arrache ? Là, je lirai tous les commentaires. J'essaie d'y répondre le jour même. Je ne sais pas si j'aurai le temps tous les jours. Mais pour la personne qui devine le pays du lendemain, je me dis que je pourrais lui envoyer une carte postale de mon prochain voyage. Je vous laisse tenter... Franchement, si vous voulez, non, j'ai pas grand chose. Alors, si quelqu'un a une super idée d'un petit truc que je pourrais faire pour la personne qui trouve le pays du lendemain, je pense une carte postale c'est bien parce que si je dois envoyer 25 cartes postales, c'est jouable. Si je dois faire autre chose, c'est peut-être plus compliqué. Bon. Donc, merci de regarder ça. J'espère que cette série va vous plaire. Avec cette petite ambiance où on voit pas la vidéo, on voit pas le sujet de la vidéo le jour même. Ben, merci beaucoup. Et à demain, j'espère. Ouais, admirez-la. Pour l'instant, j'ai pas de cerne. On verra pour la dernière recette. Pour ce premier essai de mollet, pourquoi pas en tenter d'autres avec un peu plus de temps. Là, c'était vraiment le principe de ces vidéos de Noël. Ça va être, on tente un truc à peu près bien et on voit s'il y a des possibilités d'aller plus loin. Là, oui, clairement, il y a des possibilités d'aller plus loin, de faire un peu plus avec ce mollet. Autre chose qu'avec du poulet, ou faire un mollet pour une chose plus végétarienne, ou faire quelque chose. C'est un petit peu... Je verrai un petit peu, je veux pas faire des clichés, mais le mollet amérindien, enfin qui serait proche, enfin d'Amérique du Sud, se rapprocherait un petit peu de ce qu'on pourrait avoir en curry en Inde. Quelque chose d'une sauce assez épicée que pour nous, il n'y en a qu'une seule sorte. Mais il y a énormément de variantes. J'imagine d'une famille à l'autre, tout le monde appelle le mollet. Généralement, on en a 2. Bref, merci à tous et à très bientôt.